Bonjour tout le monde, nous sommes très contents avec vous matin pour nous capables de porter vos deuxième sortie émission Don Dodo. Aujourd'hui, c'est mardi 29 juin 2021. Nous sommes très contents avec vous. Bonjour Ernst, bienvenue dans la deuxième sortie émission au matin. Bonjour Kenzie, bonjour à tout le monde qui est là avec nous. Je dis, c'est un mardi, donc c'est pas la deuxième sortie émission pour la Don Dodo et sport pour ce matin. Information qui va faire essentiel l'émission. Normalement, nous allons parler de la Coupe des Nations. La Coupe des Nations et cap continue avec 8e de finale aujourd'hui. Il y a deux matchs. Et à midi, là, il va gagner Angleterre face à la formation et Allemagne. Il va jouer contre Angleterre. Et tout, on a parlé de l'élimination de la France et élimination et pays Portugal face à la sélection belge. Et on a parlé de la Coupe América, on a fait un gros parler de Coupe América et un bilan du premier tour. On a fait un tableau cadre final pour mettre Brésil-Chili. Un gros choc, d'habitude Brésil toujours croisé Chili dans le genre de choc, ça soit dans la Coupe du Monde ou bien toujours la Coupe América. On a parlé l'autre information concernant de marché transfert et on a parlé tout de basketball NBA, résultat qui était fait hier soir et programmation pour aujourd'hui. Ces informations, ça avec un pilote qui va partager avec vous matin. On prend quelques secondes avant de nous retourner pour nous venir parler en gros de la Coupe des Nations. Rapide, vite, et nous retourner pour nous capables de parler en gros, Jean Kendia, de la Coupe d'Europe. Et la Coupe des Nations, donc on est, c'est actualité moment, côté que la France a éliminé, Portugal depuis un dimanche est éliminé, les Pays-Bas est éliminé, et là, matin, on va parler, favoris éliminé. Bon, c'est une coupe d'or qui est là l'année un peu de surprise, puisque l'équipe qui est favori, ils ont déjà dit adieu à la Coupe d'Europe là, donc c'est une Coupe d'Europe qui est là l'année. Et un peu de surprises, mais tout gagne au niveau football qui est vraiment acceptable puisque donc un match qui a fini avec 6 goals ou bien 8 goals de Croatie et l'Espagne hier avec donc c'est des matchs qui étaient vraiment qui ont un peu d'émotion, donc c'est des matchs étincelles, c'est des matchs électriques, donc je vous dis gagnons en famille Allemagne Angleterre, donc c'est des matchs qui parlent vraiment donc attirer un peu le monde devant l'écran télévision, donc c'est un match qui parle vraiment donc mettez en pile donc rester dans tête monde rester dans tête en pile puisque l'autre Angleterre Allemagne donc c'est un match quand même et même match Angleterre qui vient dans le temps même après 50 ans il n'y a pas eu de aujourd'hui donc c'est pour nous comment que un match Allemagne va attirer un peu donc tant coup et je nous connais donc bah c'est Coupe d'Europe là on dit là tout à l'heure il vraiment gagné un pile résultat qui surprend un pile monde puisque favori même a tombé et Portugal aller, la France aller. Donc, il y a encore l'équipe qui a champion qui l'a toujours, mais quand même n'a pas avancé. Je veux dire, c'est pas le dernier match qui va gagner pour jouer dans la phase qui c'est huitième de finale. Yes, je que nous dit la Coupe des Nations et Portugal éliminé, n'a pas retourné son match Portugal face à la sélection belge et avant ça, il faut que nous retournions sur ce match qui Pays de Galles joué face à la sélection danoise. Et Pays de Galles joué contre Danemark, match a été joué depuis un samedi à midi. Pays de Galles perdit 4-0. Je pas senti Pays de Galles, m'était ouais dans Euro 2016 là. Le Pays de Galles de jour en jour, il n'a pas progressé même. C'est comme si son équipe qui descend de jour en jour. Il était passé dans un groupe qui était Italie, Italie, Suisse. Et on dit c'était Turquie et Pays de Galles fini deuxième dans le groupe ça et al joindre Danemark qui était fini et on dit qui était sauvé on dit dans la dernière journée qui était fini à 3 points deuxième dans le groupe là mais Pays de Galles qui perd 4-0 devant l'équipe Danemark là et Danemark tout et qui vient une motivation par rapport à jouer qui était perdu et motivation à monter. Danemark a fait histoire de la Coupe d'Europe. Il était ça ici déjà, donc il était allé en 92 dans la place Yougoslavie qui n'est pas d'accord parce qu'il n'a pas décidé pour question de sécurité. Donc il allait battre tout le monde champion parce que année ça encore. Donc ils vont arriver dans le premier match dans la Coupe d'Europe là, il était perdu. Donc il y a un enjeu important. Christian Eriksen. Donc c'est ça, c'est ça qui va motiver en plus pour capable arriver dans la dernière carrière. C'est battre les gars 4-0, c'est quand même
Parce que Pelé n'a pas vraiment montré quelque chose dans la Coupe d'Europe. Non, il n'a pas montré trop. Il n'a pas gagné même vis-à-vis de en 2004, en 2016. 16. C'est ça, c'est éliminé, c'est dans Portugal. Portugal. La demi-finale. La demi-finale. Donc, il y a les Bounes dans la 40e de finale. Donc, c'était un match quand même qui était pas à la portée de l'équipe danoise, malgré qu'il y ait Gareth Bale quand même dans l'équipe danoise. Mais ça va t'empêcher, donc, sur l'histoire et forme actuelle, tout le monde était en sur papier, donc, avantage à aller beaucoup plus vers l'équipe danoise. Bon, et après Danemark, Autriche et perdu contre l'Italie et c'est une prolongation. Donc, match ça a été tourné parce que l'Italie devait battre dans 90 minutes, mais malheureusement, il y a une prolongation. Mais je suis capable de dire, bref, sur match ça, c'est faute coach italien. Roberto Mancini. C'est les soutiens qui ont joué, mais ils ont monté monsieur à total dans le match. Federico Chiesa. C'est le cas de même pas ces messieurs sont les qui ont démarré pour la sélection italienne. C'est parce que j'avais des gars sur le couloir droit pour l'Italienne, marronné pour qui ça, mais quand comme c'est préféré on joue sur l'autre, par rapport avec ça, mais dans la phase ça, je ne pense pas qu'à oser ni risquer toujours là, c'est des gens qui arrivent à jouer. Anbay qui dans qui composition équipe italienne a démarré, il a joué en Angola avec Donnarumma, défense a gagné Bonucci avec Andy et Francisco et Acebi. Et à gauche, il joué avec Spinazzola, qui a bien joué dans la Coupe d'Europe. À droite, il joué avec Di Lorenzo. Dans le milieu de terrain, il joué avec Jorginho, Marco Verratti et Nicolas Barella. Et devant, il joué avec Berardi, Thio Immobile et Insigne. Et je pense que dans la place Berardi, depuis la première journée, moi, je m'ai demandé. C'est peut-être deux goals là. Lukaku n'est pas là. Pas la capacité de dribbler. Il pas là. Moi, c'est une mission qui a joué avec l'équipe italienne. Mais quand même, il a avancé pour la qualif finale. Donc, c'est quand même une possibilité pour capable de corriger Kaï, parce que de bon envie, mais il y a espoir pour de bagaille. Yes. Même pas ces sélections italiennes, il y a une belle équipe quand même. Et c'est favori. Il y a une discipline, il y a gagné tout ça qui est besoin pour continuer à avancer dans la position. L'Italie gagne toute la Haïti, l'Italie gagne des bons buteurs, Thio Immobile. Il y a aussi Andrea et donc c'est Mounef là qui c'est Belotti. Belotti sont bons buteurs, donc c'est vraiment pas mauvais du tout dans la question balle au pied. Donc si on est capable de jouer pour l'Italie retirer maintenant c'est le Marana, donc parce que l'Italie nous dit là il gagne des éléments dans l'équipe là qui est capable donc faire on dit ça tout le monde souhaité faire qui c'est champion. Mais est-ce que l'Italie est champion? C'est une question qu'a posée parce que la sélection italienne a une belle équipe. Non, parce que l'Italie, l'Italie n'est pas pareil comme favori à la compétition. Non. Il n'est pas dans 5 favoris. Donc l'Italie, qu'on a habitué à faire tout ça déjà, je pense en 2006. L'Italie n'est pas favori, c'était l'Argentine, c'était le Brésil. Et Allemagne était favori. Mais l'Italie était pris surpris, c'était champion du monde en 2006 parce que l'Italie toujours. On dit envie, on va toujours on dit faire histoire ça aussi et pas tout le monde est dans le monde champion. Italie, après Italie, Pays-Bas a perdu contre République tchèque qui gagne aussi Patrick Schick et depuis dans 2 billets pour République tchèque, mais il a bien joué et il s'est bien paraît et il s'était bité dans le match de football que République tchèque a mettez la Hollande dehors 2-0, ça match a terminé depuis un dimanche. Bon, parce que c'est des matchs, je ne peux pas parler parce que Messi, mais la Hollande n'est pas convaincu assez dans le premier tour, malgré le 9-9. Mais la Hollande dérouille à table de football dans le premier tour, pas vraiment assurance qu'on est capable d'avancer, puisque dans le deuxième tour, il est beaucoup plus difficile que le premier tour. Donc c'est là, on va le la pour gagner et ça roule en bon créole là. Donc moi ici, les Hollandais qui créent action, surtout avec l'équipe de Mario, c'est les autres qui arrivent là, donc on fait goal. Donc on s'est senti à l'hésiter pour marquer le goal là, on crée action à la répétition, moi c'est pas gagner la fin de la première tour. Donc c'est casse doute l'équipe hollandaise qui fait que même mettez la 50-50. Et nous c'est décider qu'on peut dans l'équipe tchèque là. Et voilà. Ouais, vous avez dit ça. Il t'a et pas mon raison. Et le tchèque bat 2-0. C'est ça. Et puis Hollande tout, on pas avoir des matchs avec on dit pas avoir des matchs avec une équipe qui vient pour le champion. Yes. Non, on n'a même pas. Champion, t'es toujours dans la tête, mais comme si ils viennent jouer en compétition. Parce que malgré toute équipe qui est venue, ils ont un objectif champion. Mais toute équipe n'est pas champion. Moi, c'est une équipe qui est éliminée. On prend tête à tête. Sur la France qui a les têtes à l'air. Dans le but. Portugal a les 1-0 devant l'équipe. Portugal joue un gros match. Tête levée. C'est une équipe qui est éliminée avec tête baissée. Donc, perdu 2-0 aux équipes devant un modeste équipe tchèque quand même. Notez tout, Hollande pas de joint dans le match. Hollande fait 6 shoots, il n'y a pas cadré.
Tandis que l'équipe tchèque l'a fait 12 shoots, 5 cadres, il y a des goals. Donc ça va. Et là encore, la Hollande prend carton rouge. Delight, oui, mettez Mel. Monsieur lui-même, il reconnaît que c'est lui-même qui perd l'équipe, la Hollande. Il mettait des fêtes là sous dol. Ça, bon, il n'y a pas de qui peut ça dans le monde. Non, monsieur reconnaît qu'il perd l'équipe, la Hollande. La Hollande perd 2-0 contre la République tchèque. Notre que Patrick Schick, lui-même, il était marqué pour la sélection tchèque. Côté que Patrick Schick, lui-même, il gagne 4 goals. Jusqu'à présent, c'est le monde qui gagne 4 goals qui peut éliminer. À noter que Cristiano gagne 5 goals. Déjà éliminé, Karim Benzema gagne 5 goals tout. Et Thomas, au l'Est, marqué un goal pour l'équipe. Et République tchèque là. L'autre match qui était gagné dans ça, c'était Belgique face à la sélection portugaise. Portugal de Cristiano Ronaldo font un gros match. Ils fait plus que 25 tirs et Portugal a gagné possession balle là dans tout match football là sur l'équipe Belgique là. Mais Portugal, Belgique, Portugal, ça parce que là, organisé jouer, la création pas capable faire goal. Réaction, action pas capable finir son c'est sel. ça qui est problème. Non mais écoute. C'est que ça nous a loupé pour comme si c'est gérer ça parce que c'est les mêmes qui l'ont suivi. Donc pratiquement nous c'est là sur le terrain là, il y a plus de suivre lui. Yes. Donc nous senti que la brasser boule, il a dominé Belgique dans le jeu mais pas dans ce score parce que c'est des et action retour, action Portugal fait pas comme si marqué vrai tout bon. Parce que Portugal fait quelques bonnes actions vrai mais ballon frappé sous poteau et j'ai une possibilité de faire goal mais Portugal pas jouer comme si li jouer vrai mais pas trop action parce que ça parce que action yo important pour l'équipe là. Yo me dit ça souvent Carvalho l'a fait sur le couche dans toi là c'est depuis à la base t'es gon yé. Yes. Est-ce que troisième Portugal a pas beaucoup puisque coach Ali même beaucoup parce que coach a pour beaucoup parce que moi même premier match oui, coach là pour beaucoup. Coach là pour beaucoup dans Portugal. Parce que le premier match là, Renato Sanchez pas démarré. Et les Renato vient entrer dans le match. Normalement, Renato, c'est à la 86e minute. Déjà, pour le Portugal, tu viens marquer un goal, vient battre 3-0 dans le premier match. Oui, deuxième match encore, Portugal. Il n'a pas démarré Renato Sanchez. Il a tourné démarrer avec William Carvalho, Danilo Pereira et Bruno Fernandes. Qui pas sérieux du tout dans la coupe d'Europe ça. C'est pas raté ou c'est comme si on jouait était blessé pas dans la coupe d'Europe là du tout. Même Jean Mbappé. Attention, pas seul les games qui peut ça. C'est pour jouer chargé jouer comme ça pour Mbappé comme ça. Et normalement ça ne va pas tout le monde c'est les nations au Portugal il beaucoup les gains responsabilité en plus par coach parce que c'est moi qui coach. Donc dans premier tour donc il y a des directeurs supposés jouer pour Portugal. Yes. Pour Portugal puisque Sanchez était un élément qui était important donc on espérait on va pas passer souvent il était tout démarré souvent donc parce que c'est débat qui mettait Portugal en troisième position qui fait que les jeunes Belgique qui ont une équipe qui joueuse donc malgré non mais ça il était pas bien parce que il était dominé par l'équipe portugaise mais quand même c'est venu devant l'équipe belge qui gagne Lukaku qui a pas de problème qui gagne Hazard le Hazard qui a créé problème. Donc c'est une équipe qui n'est pas facile pour jouer avec parce que Portugal qui est éliminé quand même bon les autres comme ça ils ont pas de responsabilité bon côté Santos puisque c'est lui-même qui a gagné possibilité pour gérer le couple avec parce qu'il fait des mauvais choix surtout dans la phase de coupe. Et nous que Portugal a joué dans le goal dans match avec Patricio, défenseur a gagné Pepe, Ruben Dias, Rafael Guerreiro a joué à gauche, à droite c'était Diego Dallo, dans milieu de terrain a joué avec, il a préféré jouer avec Andy Joao Paenha et il n'a pas joué avec Danilo Pereira parce que sont bons joueurs et Joao Moutinho a joué, Renato Sanchez a joué, Diego Jota devant, Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva qui comme échoué tout dans l'Euro. Bernardo Silva et je pense tout André Silva c'est un bel joueur qui doit démarrer. Portugal a fait plus que 5 changements en rien pas capable de porter. Il est entré avec Joao Félix, Bruno Fernandes, il est entré avec André Silva, Danilo Pereira et Sergio et Andy Oliveira et joueur équipe FC Porto. Et là Portugal l'a éliminé dans le titre là éliminé puisque Portugal pas dans la compétition encore parce que coach là lui-même mais coach là pour beaucoup parce que il y a un peu de journal qui a parlé de coach là qui est capable de quitter l'équipe là tout. Parce que Portugal a joué bien dans le match sauf que pas fait goal. Sauf qu'il va manqué
parce que il y a un grand buteur dans les CR7 là. CR7 là. C'est dans ça. Silva là, Diogo Jota là sont bons joueurs qui est capable de marquer des buts donc à n'importe dans n'importe occasion. Donc parce que c'est pas marqué pour l'équipe portugaise. Yes. Donc c'est là automatiquement comme ça là, on pas capable pas pointer du doigt sur côté parce que c'est les mêmes qui pour gérer effectif là pour mettre dans l'ambiance pour capable marquer des buts. Donc c'est pas gagner on pas capable donc pointer du doigt sur n'importe qui dans le comité donc c'est carrément coach là. Coach là. Ouais. Bon, coach là, je pense qu'il était beaucoup, oui. Il était pour beaucoup. Et de Portugal, bel et bien éliminé. Déjà, nous connaissons plusieurs cas de finale, mais nous allons aller. Et après Portugal, fini éliminé dimanche. Hier, tu as gagné 2 matchs. Hier, tu as un festival ball. Hier, dans 2 matchs. Dans 2 matchs. Temps normal, il fini 3-3. 3-3. Et l'Espagne, il était fait 3-3 contre Croatie. Ça, c'est 3-3 dans le temps normal là. Et puis dans le temps prolongation, l'Espagne, il bat 5-3. Espagne, je ne sais pas qui sont remarqués de Espagne. Espagne là, il bande de visage. Parce que il y a des équipes qui progressent dans la compétition. Espagne est capable de faire, malgré cela, le monde, Espagne manque des éléments qui gagnent sa donc maturité, qui gagnent expérience. Et donc, si vous retirez, il y a des qui gagnent expérience en Europe, mais pas dans la sélection espagnole ou bien encore dans les compétitions au niveau sélection. Yes. Mais Espagne est une équipe donc, qui toujours joue la VA, il y a l'impression de là à plus de 60% dans tout match. Donc Espagne tout, il y a des gens qui disent Espagne marque quelques occasions pour la battre au pluriel. Donc il marque plusieurs goals dans le cas ça. Mais est-ce que Espagne par anticasse hésité en défense? Et Andy, hier, défense Espagne a gagné et Garcia a gagné et Mike Laporte. Et même pas comprendre Espagne en défense. Normalement, Nacho te kala, Ramos te kala tout. C'est problème ça. Espagne a un problème de défense en vrai. Parce que il faut pas oublier tout. Et Espagne n'a jamais misé sur défense en vrai. Espagne toujours joué. Les mettre du monde derrière la défense là. Espagne toujours. Mais défense Espagne est toujours bon. Mais Espagne toujours bon. Espagne toujours met l'accent sur Andy, c'est offensif là. Puisque c'est là qui a fait la différence. Espagne, c'est vrai, en 2010, Espagne a marqué 7 goals. Il est bien 2. Oui. Mais Espagne a ballon en pied là, il n'y a pas de temps pour faire action sur lui. Mais pas de monde ça encore. Non, mais c'est une philosophie. Mais moun yo gen doit pas pour qu'on adapter à philosophie. Pas oublier, c'est son pays. Son pays, pas trop de temps pour préparer. On pays a un club, pas même. Le club là qui a un compte temps là, il peut gagner 2-3 mois là pour préparer avant la saison a commencé. Mais pour coupe de là, c'est 2-3 semaines. Donc, tu as gagné pour l'équipe là préparer. L'équipe là vient préparer. Tenez bien, l'équipe là vient préparer. Et puis, jouer ça, il n'y a pas même à la hauteur même. Et son valet ne joue pas même qu'à jouer. Des fois, même dans le club, ce n'est pas un nègre qui a progressé très bien. Mais l'autre nègre ça, à l'époque, tu as gagné Xavi, qui était tout fort. Iniesta, Busquets, tu es dans bon forme. David Villa, Pedro, à gauche, tu as gagné. 211. Pas son nom ici. Et dans l'époque, je dis à David Cap de Villa. Yes. Et dans le goal là, tu as Casillas, devant tu as Pedro. L'équipe ça, tu as décidé de bouler. Mais l'équipe vient de Morata qui a décidé de bouler. J'ai que m'dap Moreno, Ferran Torres. Oui, moun ça qui a décidé pour. C'est pas la même équipe. Et c'est ou pas qu'à même football côté qu'on joue dans mais Espagne 2010. 2012 la Champions sur Italie, 2008 dans la Coupe d'Europe là, c'est pas la même bagaille. C'est pas la même bagaille. Soit équipe qui a eu la tête, qui a gagné un pile monde expérimenté là-dedans, soit regarder l'équipe espagnole là, c'est celle Sergio Busquets, qui semble jouer avec figure normal, son figure depuis bien longtemps dans l'équipe ça, comme si qui cabaye nèg plus envie pour jouer. Après ça, son valet nèg. Non, c'est des jeunes, mais quand même qui a vu football tout, parce que c'est un boss qui a une expérience puisque c'était là dans le premier succès avec Dominic Xavi, mais Busquets c'est pas seulement une expérience là. Par exemple, non Busquets Alba là, mais moi je pas jouer Alba avant. Comme si dans 11 qui non même là, Alba pas jouer non. Pas oublier Soubaguin. Il était joué avec José Gaya. Et latéral droit. C'était latéral gauche. Pas gagné dans le match. Et pas de gagné. Et bon, mais 11 ans. On a Simon, nous allons pour Unai Simon, mais c'est pour un goal
malhonnête dans le match là. Non, mais ça arrive tout le temps. Et ça crée José Divergia, un peu le monde t'a critiqué. Et là, on a Noël. Et ouais, en France, ça son passe Pedri fait bien loin. En France, il y a pas de goal, pas de goal là même. Non, pas de goal là. Au moins là pas de goal. C'est pas même un joueur, c'est un joueur pauvre qui fait passer là-bas. Pedri pas joué maintenant secteur défensif équipe espagnole là. Non. Donc son passe en retrait sur Unai Simon qui pas bien aucun comme si rapport avec occasion de but pour équipe croate et puis c'est un mauvais contrôle et puis 1-0 parce que ça arrive souvent mais c'était vraiment incroyable pour Unai Simon qui a challengé en tant que Gia qui c'est quand même équipe espagnole là. Et puis pour un goal comme ça. Non, c'est vraiment incroyable. Et Unai Simon t'es dans goal, il était joué avec Eric Garcia et Emerick Laporte, à gauche José Gaya, à droite Aspilicueta. Dans le milieu de terrain, Sergio Busquets, Pedri et Coquet, et devant tu as Ferran Torres et tu as Pablo Sarabia et Morata. Pablo Sarabia il pas trop dérangé mais Asensio t'a fait bien, mais c'est joué bien. C'est pas mal. Espagne a gagné des joueurs qui jouent avec caractère. Mais là, comme si il y a beaucoup bien prendre, d'accord, si il y a beaucoup bien fourni dans notre capable de jouer dans le collectif espagnol qu'on a habitué au fruit noir. Donc c'est ça, même pas. Mais on va facile qu'à jouer comme ça. On va facile qu'à jouer comme ça. L'Espagne gagne des joueurs qui vont avec caractère. Donc en bon cœur, pas gagner à l'autre seulement. Maintenant, l'Espagne gagne des joueurs qui jouent avec caractère. Qui jouent avec caractère, c'est Sergio Busquets. Son bel joueur. Mais Espagne tout besoin de monde qui pour décider tout pour lui des fois. Et je ne peux pas prendre pénalité Espagne de nos jours pour ma blague dans mes Morata pour shooter. Je ne peux pas prendre pénalité pour ma blague dans mes Gérard Moreno pour shooter. Mais est-ce que Sergio Busquets comme capitaine de la mais non, est-ce que Sergio Busquets capable de shooter pénalité tout? C'est ça. Ou quand Sergio Busquets c'est pas capable de shooter pénalité. OK, bon, équipe là gagne plusieurs leaders souterrains. Gagne capitaine dans son leader, gagne aussi leader technique équipe là. Donc c'est pour prendre pénalité pour Cyril. Donc je pense que Coquet tous sont joueurs de caractère. Yes. Dans Coquet a venu dans l'Atlético Madrid. Ouais, mais c'est son bel. Mais est-ce que ou qu'on aurait mis c'est dans shooter pénalité facile? Non mais Coquet qu'on shooter. Pas oublier ou qu'a un caractère et puis ou pas prendre pénalité pour shooter comme ça frère. Non mais écoute, comme si il y a des équipes comme si coach dans ce Bayern quand jouer en attaque shooter pénalité. Yes. Tout ça qui arrive mais si il y a une hésitation, pas une certitude de la goal donc tout le monde qui font coup parce que le Busquets qu'on tire bien et Coquet qu'on tire pour arrêter pour équipe ni Atlético ni Espagne. Yes. Donc il capable essayer tout parce que c'est les bons pieds sûrs. Pas tant que Cristiano Ronaldo ou bien l'autre Nedio mais tant que Messi mais quand même Messi les bons pieds sûrs qui plus ou moins capable donc bon assurer ça 80% on va 10% l'apprécier donc là yes. Et m'a salé Maître Gadi léger cap suivre merci Maître Gadi. Et l'autre match qui tu gagné hier, tu gagné la France face à la sélection suisse. C'est un bagage qui en pile monde pas d'attendre. Même Fernando estimé cap suivre la France fait honte. Portugal fait honte. La France je pense la France depuis en tout début Coupe d'Europe là, elle était paraît grandissime favori pour Euro ça et au 2025 dans 2021. Mais la France était un petit casse paraît trembler dans le premier tour. Yes. Mais ça, comme il y a les groupes de la mort, donc pour comprendre, les finales avec 5 points à première position. Mais parce que la France, était quand même comme favori, tu as des éléments qui te blessent trop dans l'équipe. Yes. Et en plus, toujours, parce que ça c'est une question mythe, l'histoire, la France, dans l'histoire, pas jamais géré pression favori. Yes. Dans l'histoire, en 1984, la France champion. Et dans la Coupe d'Europe. Et puis en 86, favori numéro 1 pour la Coupe du Monde, il pas arrivé champion en 86. Et pas facile là? Non, mais en 2000, la France championne en Coupe d'Europe, sur Italie, yes. avec Trezeguet, c'était goal en or. Et 2000, favori dans la Coupe du Monde, dans le premier tour. Donc, tu as gagné l'Uruguay, tu as gagné le Sénégal, tu as gagné le Danemark. Donc, chaque fois, la France est favori dans la compétition. Donc, il n'est pas capable de gérer. Oui, il n'est pas capable de gérer. Histoire à répéter, histoire. Donc, parce que la France année ça encore, il était favori. Numéro 1. Et la France éliminée Suisse. Son modeste équipe suisse. Yes. Qui quand même créé surprise ça. La France mais la France c'est un gros problème hier. C'est problème 3 défenseurs. La France c'est pas un choix, c'est une obligation puisque les deux Lucas. Et hier la France joué un goal avec Hugo
Maurice. On dépend de Brenbagen, comme toujours, c'est toujours joué. C'est pas mal joué. C'est indiscutable, capitaine d'équipe là. Mais c'est pas mal joué. Ça qui arrive dans séance de tir au but, pas capable. C'est une. Et c'est pas plus que à 0 là. Dans mi-temps match. Yes, mais c'est venu comme premier gardien qui fait ça et qui pousse son pénalité dans mi-temps match. Donc c'est ça, c'est le débat espoir avec le Grégoire, mais qui quand même donc gain assez de ressources, gain un pile jus capable de remonter ce qu'on là, la 3 à 10 minutes de la fin. Moins que 10 minutes quand même. Yes. Amener ce qui un sous-équipe et Suisse ça. Donc c'était quand même donc un match qui était presque plié pour les deux. Mais c'est Coupe d'Europe, ça montre un pile bagaille à football. Coupe d'Europe, un pile bagaille qui a fait. Même à 2 goals d'écart, donc c'est pas fini puisque nous, à la question ici, l'Espagne a mené sur l'équipe croate. Non, moins que 10 minutes. Il y a encore même bagaille. C'est des matchs fous quand même. Match fou. Donc c'est ça. Et Clément Langlais, Raphaël Varane, Priscilla Kembembe. L'anglais pas de gain place là hier. Non, peut-être oui, peut-être non. Et l'anglais. Non, mais pour beaucoup dans le match. Et pas pour beaucoup parce que c'est pas peut-être des souterrains. C'était des champions. Non. Là, moi c'est la compétition. C'est pas mettre tout mon caillou. Découvrir là, c'est qu'on caillou. Moi c'est au caillou. C'est ça. Et dans l'équipe de compétition, il y a tous les trois gardiens, mais chaque poste doublé. Parce que là, il y a de l'attaque gauche qui est blessé dans la compétition, donc on pas gagner le choix. C'est soit on joue 3 défenseurs, ou bien on fait un monde qui joue devant, une convertir comme latéral. Là, c'est pas gagner le choix, parce que Rabiot, c'est seul qui conduit sous couloir. Pourquoi on a dit que ça avec l'anglais, ou bien qui aime jouer sous couloir. Donc, il va gagner des non. Il va gagner pas le choix. Moi, je me parle, sauf que je me parle de jouer avec 3 arrières, mettre un qui couche en dedans. Moi, je me parle, d'ailleurs, où Allemagne joue avec Max Hummels. En dedans, dans le mi-temps, et on dit, il jouait Chelsea. Non, c'est joué Chelsea. Non, Udigue avec Andy Gente. Donc c'est ça, mais moi, je parle de l'air gauche à venir en défense à toi. Parce que je parle de mais est-ce que c'est un résultat? Donc il a toujours joué. Et là, c'était quand même, et bah, toi, avec Jacques de métier, l'anglais jouer dans le mi-temps. Et donc, c'est ça, on va parler de Varane avec Kembembe. Et puis après ça. Et dans le mi-temps, on a joué avec Pavard a joué comme un demi-latéral droite. Et demi-latéral gauche a été Adrien Rabiot. Et puis N'Golo Kanté, Paul Pogba. Et puis Karim Benzema. Et Mbappé. Et puis Antoine Griezmann. Mounsaïo qui est censé passer à côté. Antoine Griezmann, Mbappé. Si tu es Deschamps, Griezmann, tu as Mbappé puisque Mbappé pas dans le match. Mais pas dans le match du tout. Griezmann pas dans le match du tout. Griezmann a joué dans le collectif là. Griezmann n'a pas fait goal. Griezmann a marqué de tous côtés. Mais là, je pense que au moins le bon assureur défensif là, parce que la marqué et les cas exposés. Mais Griezmann n'est pas beaucoup plus intéressant dans la match. Mais Griezmann pas du tout dans l'Euro, non? Non, mais Griezmann font goal dans l'Euro. Oui, ils font goal, mais ils font goal pas. Griezmann avec Mbappé. Il était beaucoup plus intéressant qu'Mbappé. Et puis 0. Griezmann 1, Mbappé 0. Non, Mbappé comme fait 0. Mbappé fait 0. Malgré les bypass, il fait pénalité sur lui. Non, mais c'est. Avec si, on peut mettre Haïti dans une bouteille. Donc, on avait dit, c'est parce que les KB9 pour la France, qu'est-ce que la France a fait dans le Coupe d'Europe? La France a pris le problème. Je pense que satisfaction de la France, c'est quand même Karim Benzema et puis peut-être Paul Pogba. Yes. Parce que c'est deux. Et pas peut-être, Paul Pogba. Mais Kabila était vraiment. Pour beaucoup, malgré le vin éclaté dans le match Portugal là. Non, mais. Il était déjà joué bien, malgré le vin fait goal. Parce que normalement, en tant qu'attaquant, l'on ne peut pas faire goal, son problème lié. Mais pour démarrer la compétition. Il démarre son penalty contre Portugal, et en même temps, ils font le deuxième goal tout de suite. Il fait goal, et Benzema fait goal plus rapide dans l'Euro. Comme si plus rapide, doublé ou plus rapide. Benzema font doublé et face Portugal dans 45 minutes, dans une minute de temps additionnel. Ils font goal dans 46 minutes. Martinique démarre, ils font goal. Et il y a encore, ils font goal dans 57 minutes, 58 minutes, toujours ils font goal. Et puis, je pense que je dis à 67 minutes, la France 3-1 sur l'équipe. Et la France 3-1 sur l'équipe. Et Suisse là. Et puis, tout le monde pense que match plié. Et puis, Suisse, on pense que quand il y a Suisse, ça tourne vraiment bien qu'on est intelligent. Donc, lui jouer, souvent, ça peut jouer, peut-être, il commence à être fatigué, parce que dans le match, il est fatigué dans le match. Pour la France. Parce que le fait de retirer quelques nègres, puisque tous les sous-bas étaient qu'à jouer,
tu gagnes net. Mais la France, c'est un problème, moun qui a blessé. Même pas c'est là, mais non, c'est qu'à se comprendre, donc, le problème, par le fait que vous avez perdu, on a Dembélé. Et t'as blessé le rapide, puisque les commandes blessés, on les Karim Benzema blessé. Donc, il faut que vous ayez des capable de tout pour qui capable ça. Donc, pour ça, c'est le mais malheureusement, tu as quitté la compétition, puisque tu es blessé. Moi, je blessé pour 4 mois. 4 mois. Il est opéré. Vraiment, c'est vraiment coup dur pour monsieur qui vraiment blessé en compétition. Et puis, c'est la France qui ont déjà qui déclare Zimbabwe, qui est éliminé. Donc, qui est dépassé pour Suisse. Donc, c'est la vie quand même. C'est football. C'est football. Il faut gagner, on gagne, on perd. Donc, c'est ça. Et puis, il a gagné 2 matchs. Et on dit que pour la France, c'est Karim Benzema qui m'a doublé. Et puis, Paul Pogba, pour l'équipe suisse, là, c'était Harry Seferovic qui m'a doublé. Et Mario marqué un autre goal pour la sélection suisse. Et pour Suisse, Mario te fait goal pénalité par là. Fabien te fait goal pénalité par là. Manuel Aganji te fait goal pénalité par là. Ou Ben Gas te fait goal par là. Et Admi te fait goal par là. Pour la France, Pogba te fait goal par là. Et Olivier Giroud te fait par là. Marcus Thuram te fait goal par là. Christel Kempembe te fait par là. Et Mbappé te normalement raté pour la sélection française. Et tableau quart de finale, parce que dès demain on a fait plus de détails sur eux. Et il y a 2 matchs jeudi. Et normalement Angleterre va jouer contre la sélection allemande. Pour la sélection allemande, il va jouer un goal. Là, puisque le match va commencer tard comme ça, il va jouer un goal parce que Géofoot là déjà commencé. Il faut que nous soyons capables de faire précis pour nous capables de mettre en fait pour nous suivre toutes les formations avec Géofoot. Et Manuel Neuer a joué un goal pour la sélection allemande. Mats Hummels a joué en défenseur. Matthias Ginter, Antonio Rudiger. Dans le mi-temps, il a joué avec Léon Goretzka, Toni Kroos, et Kimmich et Ruben Gosens devant Thomas Müller, Kai Havertz, Timo Werner. C'est 11 pour la sélection et Andy allemande qui va pour jouer contre la sélection anglaise qui va jouer avec Jordan Pickford, John Stones et Harry Maguire pour jouer, gagner Walker dans la défense, son défenseur à 3. C'est des équipes qui presque campent même façon pour jouer 4-3-4-3. Et gagner Andy défenseur latéral Atlético qui c'est Trippier pour jouer dans demi latéral droite là, Luke Shaw pour jouer demi latéral gauche, gagner Philippe et Rhys pour jouer en dedans terrain et Harry Kane, Saka et Raheem Sterling c'est pour le trident pour la sélection anglaise aujourd'hui. Nous malheureusement pas faire plus de détails parce que Géofoot là lui-même il commencé dès demain penser n'a bien content nous parce que coupe de la pause demain, la pause jeudi et demain n'a fait un gros parler en gros de la Coupe d'Europe des Nations. Très content avec tout fanatique pour nous porter pour yo deuxième sortie émission on a fini pour aujourd'hui. Merci Kimdi, merci avec Galo Cameraman nous et puis nous allons parler de matin encore même les accords pour de troisième sortie émission ça qui c'est dans le sport. Merci à tout le monde, rendez-vous pour demain matin, c'était Ken Défenseur.